Nous voici rendus au stationnement Le Boulay, qui était vraiment pas évident à trouver. Google Maps va vous donner une indication qui est vraiment le chemin Canton-Archambault et c'est bon. C'est tout de suite après le chemin Racine. C'est difficile à trouver parce qu'il n'y a aucune indication quand on se rend sur le chemin. La seule indication, c'est que c'est un cul-de-sac. Une chose à noter, c'est que le stationnement est très, très petit, alors il faut planifier en conséquence. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'espace de stationnement. Je vais commencer avec la carte pour décrire le parcours. Ça va être beaucoup plus facile à visualiser. Il y a vraiment 2 sentiers pour se rendre au mont Nixon. Ça commence par le mont Panorama, qui est vraiment un petit sentier de 3 km qu'on prend vers la gauche. Voici un premier point de vue. Et ensuite, à partir de là, c'est là qu'on va aller rejoindre le mont Nixon. Si on veut arrêter et juste faire le 3 km, on prend la boucle et on retourne à stationnement. Le point de vue est absolument magnifique. Si on veut, on peut aussi le prendre de l'autre côté, question de faciliter un petit peu la montée, parce que la montée, quand on part par la gauche, est quand même assez abrupte. Si vous êtes avec des petits-enfants, vous voulez leur économiser un petit peu d'énergie, alors vous pouvez vraiment soit faire la boucle au complet à l'envers ou partir vers la droite et revenir vers la partie la plus facile. À partir de là, vous allez voir la descente pour commencer au mont Nixon. Elle est très, très abrupte. Moi, je l'ai glissée sur les fesses. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Et ensuite, on continue. Voici un autre point de vue qui est quand même très intéressant. Et puis, on se rend finalement à la hauteur du plus haut là, du mont Nixon. Tout de suite, en partant du mont Nixon, encore là, une descente très, très abrupte. On va voir sur la vidéo, encore, je l'ai descendu sur les fesses. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Et ensuite, on continue pour la boucle, toujours vers la gauche, donc à l'envers de l'aiguille d'une montre. Ça serait la façon recommandée de le faire. Voici un autre point de vue que moi, je n'ai pas fait, simplement parce que j'ai cru que c'était un demi-kilomètre. Donc, 1 kilomètre aller-retour. Mais si on regarde en bas, on voit bien qu'un demi-kilomètre, c'est beaucoup plus grand. Donc, je pense que c'est une question de 50 mètres. Maintenant, un point important, ici à l'intersection, vous allez voir, ça va être indiqué stationnement chemin du lac supérieur. Sauf que nous, si vous avez pris le même stationnement que moi, on est au lac Boulay. C'est pas le même stationnement. J'ai rencontré des locaux qui m'ont dit que plusieurs personnes prenaient la mauvaise sortie, donc celle-ci, qui se rend au chemin du lac supérieur. Moi, j'ai pas vu ce stationnement-là. Si vous y êtes, c'est sûr que c'est la bonne direction, là. Sauf que sinon, il faut vraiment continuer vers la gauche pour retourner à notre stationnement. Sinon, vous allez devoir rebrousser chemin. Chercher. Donc, quand on arrive à ce point-là, si vous êtes stationné au même endroit que moi, soit le Boulay, il faut reprendre le chemin vers la gauche. Ensuite, ça, c'est le croisé de tout à l'heure. Alors, on revient où est-ce qu'il va y avoir une indication pour stationnement le Boulay, vraiment, qui va être juste là. Maintenant, on peut faire le parcours à l'envers de l'aiguille d'une montre. Ça se trouve être un défi supplémentaire parce que toutes les descentes qu'on a fait qui étaient vraiment très abruptes, mais dans ce cas-là, il va falloir les monter. Et effectivement, c'est un degré de difficulté supérieur. Alors, si vous voulez rajouter un petit peu de défi, ce serait une bonne option. Nous voici ici, on est presque au sommet du mont Panorama, qui est vraiment le premier point de vue. Et la pente est quand même assez abrupte quand on y va à l'envers de l'aiguille d'une montre. Oui, ici, on arrive au sommet du mont Panorama, qui est vraiment absolument magnifique. Ce qu'on voit au loin, c'est les pistes du Mont-Tremblant. Ça donne un excellent point de vue. Puis comme on peut voir, il y a quand même une petite butte. Il ne faut pas trop avoir le vertige. Alors, nous voici arrivés au sommet du mont Nixon. Moi, j'étais là en hiver, vers 3h30, je dirais. Alors, on voyait quand même au loin des couleurs de coucher de soleil. C'était absolument magnifique. Le vent s'est élevé. C'est quand même une vue qui est similaire à celle du panorama, sauf que définitivement plus en hauteur.
Voici la deuxième descente qui était vraiment abrupte. C'est tout de suite après le point de vue du mont Nixon. Alors, comme vous voyez, on n'a pas besoin de se forcer. Toujours suivre ces marqueurs orange-là qu'on voit ici. Quand ils sont jaunes, c'est pour indiquer que c'est un point de vue, tout simplement. Voici l'intersection que je parlais un petit peu plus tôt, qu'ici, on s'en va à droite, on s'en va au chemin du lac supérieur et à gauche, on s'en va au stationnement Le Boulay. À partir de là, les petits indicateurs orange avec une flèche, c'est vraiment pour aller au lac supérieur. Et ensuite, pour continuer au stationnement Le Boulay, c'est des indicateurs qui sont simplement ronds. Juste une dernière chose pour les frais d'accès. Étant donné qu'il n'y a pas de guérite, on peut utiliser soit un code QR ou encore la petite boîte que vous voyez avec de l'argent comptant. Pour l'accès Internet, vous allez l'avoir un petit peu plus haut. Alors voilà pour le petit résumé du mont Nixon.